Assalamu alaikum, je suis Mourad Ibn Jami', coach Qur'an et fondateur de monquranemoi.fr, le premier blog francophone dédié à la mémorisation du Coran. Je ne le rappellerai jamais assez. L'ambition du blog est d'amener chaque musulman et chaque musulmane à faire du Coran son compagnon par le biais de sa mémorisation bi'idhnillah. Dans cet itinéraire que constitue la mémorisation du livre d'Allah, nombreuses sont les problématiques que nous pouvons rencontrer en chemin. La perte de motivation, la recherche d'un système d'organisation adéquat, la quête d'une méthodologie de mémorisation qui nous permette de perdurer sur le long terme. Comment réviser et comment s'organiser afin de parvenir à réviser tout ce que l'on a déjà mémorisé. En effet, de nombreuses problématiques auxquelles nous devons faire face et dont l'ensemble des solutions se trouvent désormais, walhamdulillah, dans le guide des itinérants du Coran. Lu dans 5 continents par des milliers d'itinérants, la moyenne de mémorisation de ceux-ci est d'un hizb par trimestre, soit 1 page par semaine. Certains iront même jusque 3 pages par semaine, walhamdulillah. Il reste néanmoins une problématique qui a seulement été mentionnée dans le guide des itinérants du Coran et qui demandait un travail de recherche plus approfondi pour apporter une solution des plus adéquates. C'est une problématique à laquelle chaque itinérant du Coran a fait face à un moment ou à un autre et qui s'amplifiera davantage au fur et à mesure de son itinéraire. Cette problématique peut en effrayer certains, voire les décourager, à force de s'en mêler les pinceaux si nous ne sommes pas préparés à cela. Vous l'aurez compris, je parle des mutashabihat. Les mutashabihat sont ces versets qui soit se ressemblent en tout point, soit ils partagent un tronc commun avec quelques distinctions, mais suffisamment pour créer de la confusion dans notre esprit lors de notre mémorisation, révision ou autre récitation. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré cette problématique. Et pour vous donner un exemple, je vais vous raconter cette anecdote. Il s'agissait de ma première année à la fac. Un soir, j'étais invité par un frère à partager un repas. Puis est venu le moment de partager une salate ensemble. C'est le frère qui dirigeait la prière en choisissant de réciter un passage de Surat al-Baqarah, la page numéro 7 pour être précis. Il s'avère que dans cette même page, il y a 2 versets, un en début de page et l'autre en bas de page, qui commencent par la même formule. Ya bani Israël, azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Et alors que le frère commençait la page et lisait donc le premier verset, il est passé à la fin de la page en faisant abstraction de tout ce qui était entre, à cause de cette similitude. À la fin de la salat, je lui fis la remarque, ce à quoi elle me répondit « Mais pourquoi ne m'as-tu pas repris ?» C'est alors que je lui expliquai que cela m'a perturbé, car moi-même, il s'agit d'une erreur que je fais. En d'autres termes, vous n'êtes pas seul. Vous ne serez pas le premier, pas non plus le dernier, à devoir faire face aux mutashabihat. Et comme chaque problème, il y a une solution. Comme indiqué dans le guide des itinérants du Coran, à travers la méthodologie MVAK, il s'agira d'abord d'étudier le texte que nous souhaitons mémoriser au préalable. C'est pourquoi pendant des années, je me suis chargé, pour mon bien personnel d'abord, de répertorier ces mutashabihat que je rencontre au fur et à mesure de mon avancée et que je compilais sur ces feuilles. Et je ne pouvais bien sûr pas garder pour moi ce travail de recherche et de compilation. J'ai donc réfléchi au meilleur moyen de présenter les choses pour un itinérant du Coran, afin que les choses soient facilement repérables, faciles à lire et à la fois efficaces en termes de mémorisation. En effet, il fallait apporter une solution qui soit révolutionnaire et qui réponde également aux attentes de chaque itinérant du Coran contemporain. C'est ainsi qu'est née la collection 3M, Mind Map Mutashabihat. Les mind maps sont un outil pédagogique largement exploité dans les milieux universitaires et professionnels qui s'articulent de la façon suivante. Au centre, une idée principale. Autour de cette idée générale, un ensemble de ramifications ou arborescences qui se rattachent à l'idée maîtresse. Prenons un exemple concret pour les mutashabihat avec la mind map qui apparaît à l'instant à votre écran. Pour saisir le fonctionnement du tableau, un seul mot d'ordre. Suivez la flèche de chaque ligne en allant de droite à gauche. Vous constatez qu'au niveau des colonnes, le tableau est sectionné en 4 parties. De droite à gauche, les références des versets mentionnés. Ensuite, le début du verset. Puis le tronc commun en bleu. C'est ici que se trouve le point commun de la mutashabihat mentionnée. Et à gauche, la fin du verset. Vous remarquez également un code couleur en bleu. Il s'agit du tronc commun partagé par les versets mentionnés. En rouge, ce sont les traits distinctifs sur lesquels il faut apporter une attention particulière. Les autres couleurs sont les points communs secondaires. On remarque notamment
que dans les deux versets mentionnés, les mots en jaune alladhina amanu sont communs. Et enfin, en noir, ce sont des traits distinctifs sans importance. Présentés de cette manière, comme un support pour votre itinéraire de mémorisation du Coran, Inch'Allah, la collection Mind Map Mutashabihat permettra à tout itinérant du Coran d'assimiler plus profondément et de manière plus durable les versets similaires. En effet, vous est-il jamais arrivé d'avoir un blocage lors de votre récitation, en salat ou en révision, d'ensuite plonger le nez dans votre mushaf pour vous repérer et de vous dire « Je bloque, mais je ne comprends pas pourquoi car je connais la suite ». Eh bien, c'est parce qu'en réalité, votre cerveau crée un blocage, car il est confus. Confus car il hésite entre plusieurs suites possibles. Tout simplement parce que votre mémoire fonctionne par association d'idées. Et le seul moyen d'outrepasser ce blocage est de construire mentalement une carte qui permette de vous repérer en vous disant, inconsciemment, « Attends, je suis dans telle sourate, j'ai le choix entre ces différentes suites. Mais pour cette sourate et ce verset, c'est cette suite dont j'ai besoin. » 3M, Mind Map Mutashabihat, sera bi'idhnillah une solution révolutionnaire et efficace dans le cadre de la mémorisation du Coran. Comme indiqué précédemment, il s'agit d'une collection dont le premier volet disponible concerne le Juz Amma. Les autres s'en suivront par la suite. Je précise que ce premier volume sera tout autant utile à ceux qui ont déjà mémorisé Juz Amma pour leurs prochaines étapes de mémorisation qu'à ceux qui sont en train de mémoriser le Juz Amma. Si vous souhaitez avoir un aperçu plus approfondi des Mind Map Mutashabihat, je vous invite à télécharger gratuitement l'extrait via le formulaire qui figure en dessous de cette vidéo. Je reste bien évidemment toujours disponible pour de plus amples informations via mon adresse mail mourad@moncouranemoi.fr. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.